Alors, la normalisation entre les États-Unis et Cuba, qui a été annoncée le 17 décembre dernier simultanément par Obama et le président Raúl Castro, finalement constitue bien entendu une surprise. Mais une surprise relative. C'est-à-dire que on savait que ces deux pays étaient entrés dans une dynamique de, disons, compréhension, sinon de rapprochement. Toute une série de signes indiquaient qu'il y avait une volonté des deux côtés, aussi bien à La Havane qu'à Washington, de trouver une nouvelle manière de fonctionner, finalement. Hein, puisque malgré tout, ce sont deux pays qui n'ont pas de relations diplomatiques, mais qui ont tout de même des relations, parce qu'il y a une section d'intérêt, c'est comme ça que ça s'appelle, une section d'intérêt. Il y a à peu près 200 fonctionnaires américains, tout de même dans cette section d'intérêt à La Havane, et une section d'intérêt à Washington, où se trouvent des diplomates cubains, et ceci depuis le président Carter. Mais ces derniers temps, il y avait eu beaucoup de signes qui montraient ce rapprochement. D'abord, il y avait les résultats électoraux et les sondages aux États-Unis. À peu près 63% des électeurs américains sont aujourd'hui favorables à une levée de l'embargo sur Cuba. Ils sont favorables à une normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Une majorité des électeurs en Floride, qui est l'État conflictuel, est favorable à une normalisation entre Washington et La Havane. Une majorité des Cubains, ou des Américains, disons, d'origine cubaine, à Miami ou en Floride, est également favorable à ce rapprochement. Donc par conséquent, disons que le coût électoral pour l'administration américaine d'une normalisation avec La Havane n'est pas très grand. Et ça, on le savait. Il y avait eu aussi la publication l'été dernier du livre au printemps 2014, du livre de Hillary Clinton, où elle-même, dans le chapitre consacré à l'Amérique latine, dit que quelque chose qui n'a pas marché pendant 50 ans ne peut pas marcher, ne peut pas continuer. Il ne faut pas s'obstiner à maintenir exactement les propos qu'a tenus Obama. Il y avait aussi, ces derniers temps, il y a eu, au cours des 2 mois qui ont précédé l'annonce de la normalisation, 6 éditoriaux du New York Times, journal d'une très grande influence, bien sûr, dans l'administration américaine et notamment dans l'administration démocrate, critiquant la politique des États-Unis à l'égard de Cuba et annonçant, demandant, exigeant une avance vers une normalisation. En fait, donc par conséquent, c'était une surprise et en même temps, bien entendu, ça ne l'était pas.